prier ensemble notre Père. On se lève. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Amen. Asseyez-vous. Les messages de la vraie vie en Dieu sont un hymne d'amour envoyé par notre Père au ciel pour nous tous. Dans cet hymne d'amour, nous trouvons beaucoup de soupirs et des appels urgents à la conversion. La vraie vie en Dieu, c'est vivre une vie de prière constante. Dieu nous dit plusieurs fois dans les messages de faire la paix avec lui. Il dit, réconciliez-vous, aimez-vous les uns les autres, vivez une vie eucharistique. Confessez-vous, repentissez-vous, priez sans cesse avec votre cœur. Lisez plus souvent ma parole. Le Christ, le 2 octobre 1989, a dit ce mot. Venez et je vous montrerai si vous acceptez ce que signifie la vraie vie en Dieu. C'est le titre que Dieu lui-même a choisi d'appeler ce message. Il dit, je vous dis solennellement que celui qui vit dans l'amour vit en moi votre Dieu, et moi, je vis en lui. Réveillez-vous de votre sommeil, sortez de votre léthargie, et ne vous trompez pas vous-même en disant, mais j'aime le Seigneur, et il le sait. Je l'ai toujours aimé. Aujourd'hui, je vous dis de revenir à moi. Et si vous me demandez, mais comment devons-nous revenir? Je vous répondrai, en vous convertissant. Et si vous dites, mais nous sommes convertis, pourquoi aurions-nous à nous convertir? Je vous dirai alors, en me désirant, en ayant soif de moi, cherchez-moi, moi qui suis le Saint des Saints. Venez m'adorer et que je sois votre seule part. Vous voyez, comme le Seigneur nous demande de l'approcher et de l'aimer. Dans un autre message, il dit, votre cœur est-il prêt à me recevoir aujourd'hui? Est-il prêt? Oui, mais ce n'est pas assez fort. Ok, il vous a entendu. Amen. Il dit, vos yeux sont-ils désireux de voir? Vos oreilles sont-elles prêtes à reconnaître mes cris d'amour? Vos cœurs sont-ils désireux de s'ouvrir pour reconnaître mes grâces d'aujourd'hui? Amen. Vos pieds
Sont-ils prêts à marcher pour venir vous prosterner au temps d'adoration, tout comme les premiers bergers sont venus m'adorer en ma nativité, me glorifiant? Êtes-vous prêts à me glorifier avec votre cœur cette fois? Je ne viens pas de force sur vous avec mon Saint-Esprit violer votre liberté, pas plus que je viens vous condamner. Je viens à vous par miséricorde. Je ne viens pas ajouter de nouvelles choses à ce qui vous a été déjà donné, mais je viens placer mon royaume au milieu de votre cœur. Vous savez, ces messages que le Seigneur m'a donnés, c'est quand même comme un hymne d'amour pour nous tous. Dieu, quand il parle, vous allez le reconnaître, parce que quand Dieu parle, il parle comme un père, et il nous réprimande quelquefois, mais avec amour. Dieu nous soulève. Il soulève l'âme en donnant l'espérance. Il n'écrase pas l'âme. C'est Satan qui écrase. Alors c'est un rappel de sa parole. C'est un appel à la conversion, à la prière, au repentir et à l'unité des églises en diversité. Ne croyez pas même pour un instant que si notre Seigneur m'a choisi pour donner ce message, je suis mieux que tout le monde, ou que je suis une personne extraordinaire et merveilleuse. Non, pas du tout. Je suis une pécheresse comme tout le monde, et un rien, comme le Seigneur me l'a dit. Mais voici les paroles même du Seigneur quand je lui ai demandé pourquoi il m'a choisi. Une personne qui n'allait pas aller à l'église, qui ne priait pas et qui pensait jamais à Dieu. Bien sûr, je lui ai demandé 1000 fois, jusqu'à un jour où il m'a dit, ça suffit. Tu m'as demandé plusieurs fois et je t'expliquais. Alors, je lui ai demandé, pourquoi m'as-tu choisi? Il dit, ne sais-tu pas que la misère m'attire? À travers ta misère, je montrerai ma miséricorde. Je lui dis, mais je ne sais rien. Et il répond, reste rien. À travers ta nullité, je montrerai ma puissance, ma grâce, mon autorité et que je suis. Alors, meurs à toi-même et laisse à mon Saint-Esprit respirer en toi. Et il le dit à tout le monde. Parce que quand vous lisez la vraie vie en Dieu, il faut enlever le nom de Vasula et mettez votre nom. Amen. Il parle à tout le monde. À vous, à moi, à tout le monde, à toute sa création. Alors, il faut mourir à soi-même. Il faut se baisser. Il faut être nul devant Dieu pour qu'il soit tout. La Sainte Vierge nous rappelle que Dieu est miséricordieux. Voici ces paroles. Dieu vient à vous tous, même aux plus misérables. Revenez à Dieu et il reviendra à vous. Venez faire votre demeure dans son cœur, comme il fait la sienne dans le vôtre. Sachez que sans de ferventes prières, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Et tout le monde veut voir le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Elle nous dit, n'ayez pas peur de reconnaître vos péchés. Vivez et pratiquez le sacrement de la confession.
Alors, ce sacrement de confession, je vais vous raconter une chose. Au début, quand le Seigneur me donnait les dictées et il me parlait, il m'a dit de me confesser. Alors, j'ai dit d'accord, je vais confesser à toi-même, puisque tu me parles et tu m'écoutes directement à toi. Il me dit non, j'aimerais que tu vas chez les prêtres. À toi. Et il s'est fâché. Il m'a enlevé le crayon de ma main et il me l'a jeté de l'autre coin de la chambre. Alors je dis d'accord, j'irai. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il a mis les prêtres pour les confessions. Et vous savez quoi en plus? Les confessions, quand on se confesse, c'est un petit exorcisme. Déjà, c'est pas mal. Donc Dieu nous demande de mourir à soi-même et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous si on est plein de nous-mêmes, égaux, péchés, tout. Donc il faut se vider pour qu'il y ait la place au Saint-Esprit. Il veut la place, mais il est là et il attend. Mais quand on l'empêche avec les péchés, alors ça c'est grave. Il n'a pas beaucoup de place pour rentrer, vous posséder, vous donner la lumière et vous connaîtrez la volonté de Dieu à travers l'Esprit Saint. Alors quand cela va se faire, vous saurez ce que c'est la volonté du Père. Il nous dit, baissez votre voix afin que vous entendiez la mienne. Baissez votre tête afin qu'on puisse voir ma tête. Baissez-vous complètement afin que je puisse vous soulever. Laissez à mon Saint-Esprit vous transfigurer d'un désert en un jardin pour que je puisse me reposer en vous. Laissez à mon Saint-Esprit vous transfigurer à un palais pour que je puisse être roi et régner en vous. Laissez la place à mon Saint-Esprit vous transfigurer en un ciel pour que dans ce ciel vous allez me glorifier. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi est-ce que Dieu se manifeste de nos jours, puisqu'on a la Sainte Écriture, puisqu'on a les prêtres, les pasteurs qui nous prêchent. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se manifester? Le Seigneur nous dit, c'est parce que malheureusement, la place de Dieu dans ce monde est occupée par une sorte d'autoréalisation. Le monde refuse de donner gloire à Dieu et se glorifie lui-même. Le monde se rebelle contre Dieu. Non seulement il refuse de donner gloire à Dieu, mais dans son obscurité, il blasphème Dieu en faisant de lui la cible préférée pour ses blasphèmes. Le sacrifice que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est un changement de cœur. La conversion, c'est quoi? On ne peut pas dire qu'on est converti, puis un point, puis c'est fini. On est converti et on est prêt pour rentrer dans le paradis. La conversion, c'est comme une échelle qui monte au ciel. Et chaque pas qu'on monte l'échelle, on se convertit. C'est une conversion nouvelle, jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Ça ne finit pas. Le Seigneur est à la recherche de notre cœur pour le transformer d'une pierre en un cœur de chair. Et il dit, il est tellement sensible. Écoutez ce qu'il dit. J'écoute même le soupir que tu me donnes. Je le prends en considération, pourvu que tout vienne du cœur. Alors, crois en ce que tu demandes, et je te le donnerai en centuple.
Demandes-tu le pardon? Je te pardonnerai. Demandes-tu de l'aide? Quel père n'en donnerait pas à son enfant? Eh oui, Dieu est plein de miséricorde, malgré notre méchanceté. Il ne nous abandonnerait jamais. Vous tombez, il vous soulèvera. Vous souffrez, il vous consolera. Vous êtes malade, il vous guérira. Oui, car Dieu est miséricordieux et fidèle. Il est un Père tendre et bon. Et je peux ajouter ici, il est doux. Vous savez, quand vous allez lire les psaumes avec David, il a dit plusieurs fois que la parole du Seigneur est plus douce que le miel. Dieu même est plus doux que le miel. Alors, c'est vrai, moi, j'ai eu l'expérience avec Dieu le Père. Il est un papa doux et tendre. Mais aussi, il est notre juge. Il ne faut pas oublier. Et que sa sévérité est aussi puissante que sa miséricorde. Notre maman du ciel, Marie, nous dit ceci. Je vais encore te dire quelque chose. Dieu a établi la justice sur les hommes. Sa coupe est maintenant pleine. Écoute-moi attentivement. Au-delà de ces mots, il y a beaucoup plus. Dieu est patient. Mais jusqu'à quand? Sa justice va éclater un jour si on ne change pas, si on ne se convertit pas, si on vit selon sa loi. Alors, aimez Dieu, parce que c'est notre clé pour entrer au paradis. Je répète, aimez Dieu, car c'est notre clé pour entrer au paradis. Aimer et adorer Dieu nous mène à vouloir converser avec lui tout le long du jour. L'importance de l'amour, c'est très important. Le Seigneur dit ceci, aimer, c'est vivre dans la vérité. Plus grand est votre amour, plus complète est votre connaissance de Dieu. Plus votre amour pour Dieu est ardent, plus ardent sont vos prières. Plus votre amour est parfait, plus sainte est votre vie. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Vivre saintement, c'est suivre la loi de Dieu et l'Évangile. Au début, Jésus, quand il m'enseignait, il me vient un jour, il me dit, j'aimerais que tu vis saintement. Moi, je n'ai rien répondu. J'avais peur. Qu'est-ce que ça veut dire, saintement? Et comme je suis mariée avec 2 enfants, je pensais que vivre saintement, c'est de devenir une religieuse. Et qu'il allait me demander de devenir une carmélite. Alors, je ne répondais pas. Et il a essayé de nouveau. Vis saintement. Je ne répondais pas. Et finalement, il m'a dit, mais pourquoi tu as peur? Je dis, mais est-ce que je peux être franche avec toi? Oui, sois franche avec moi. Je dis, je ne veux pas devenir religieuse. Et il a dit, mais je n'ai jamais pensé à toi, même te demander ça. Je ne veux pas ça. Alors je lui dis, j'étais contente. Je lui dis, mais alors qu'est-ce que c'est de vivre saintement? Et il me dit, je veux ton cœur. Entièrement, pas partiellement, entièrement. On ne peut pas jouer avec Dieu. Ah, je lui dis, seulement ça? Ben, tu peux prendre tout mon cœur. C'est vivre la loi de Dieu et l'Évangile.
Dieu ne veut pas, il n'aime pas la tiédeur, il n'aime pas qu'on soit tiède. Il nous veut ou chaud ou froid, mais pas tiède. Alors, suivre la loi de Dieu et l'Évangile, c'est vivre en Dieu. Et vivre en Dieu, c'est être unis et un avec Dieu. Être unis et un avec Dieu, c'est vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière de Dieu, c'est vivre dans la vérité. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Mais beaucoup de gens l'ont compliqué. Et c'est pour ça que quelquefois les personnes croient que Dieu est tellement loin. Pourtant, il est tellement proche. Il est abordable. Il est abordable. Et il aime les petites choses qu'on fait pour lui. Je vais vous donner un exemple. Il aime qu'on soit généreuse et bonne envers les autres. Par exemple, une fois, j'avais un petit médaillon en argenté avec, c'était le Sacré-Cœur imprimé sur ce petit médaillon. Quelqu'un me l'avait donné. Il y a beaucoup de gens qui me donnent des cadeaux et je ne les garde pas toujours, parce que je les donne, autrement ma maison ce sera comme un musée, tellement de choses qu'il y a. Et alors, un monsieur qui arrive à ma maison, il venait de France, il a dit, tu sais, j'étais en France pour chercher la médaille du Sacré-Cœur et je ne l'ai pas trouvée. Dans tous les magasins, ça n'existait pas. Et il était en Suisse. Dans le temps, j'étais en Suisse. Et je cherchais en Suisse non plus. Il ne savait pas que moi, j'avais une. Alors, je sors ma médaille et je lui dis, est-ce que c'est comme celle-ci? Comme celle-ci? Il a dit oui, exactement. Alors, moi, j'ai aimé cette médaille. Alors, mais je dis, bon, prends-la. Tu peux la garder. Je l'ai donnée. Ce geste, Jésus a apprécié. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Après une semaine, personne ne savait que j'avais donné cette médaille. Alors après une semaine, une amie me dit, tu sais, j'ai un petit cadeau pour toi. Elle me donne un médaillon 3 fois plus grand que celui que j'ai donné. La même chose, le Sacré-Cœur, mais 3 fois plus. Un porte-clés, et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Il récompense. Il faut pas donner quelque chose que vous n'aimez pas pour le jeter, mais donner quelque chose que vous aimez si on vous le demande. Voilà. Il y a plusieurs histoires pareilles. Jésus, au mois de mai, le 7 mai 1987, il dit ceci. Ne sais-tu pas que chaque acte fait avec amour me dit « Je t'aime ». Vous voyez,